Bonjour Céline André. Je suis ravie de vous accueillir dans cette interview qui est, Bonjour Joël. qui est destinée aux femmes qui essentiellement démarrent ou viennent de démarrer leur entreprise, qui se posent des questions et qui ont besoin de trouver des routines et des habitudes et des outils dans leur quotidien pour pouvoir justement créer ce qu'elles ont envie de créer. Et vous faites partie d'un réseau qui s'appelle Femmes des Territoires. Je vais vous laisser nous le présenter, nous parler de vous, comment vous êtes arrivé dans ce réseau, et puis, euh, et puis nous parler de Femmes des Territoires. Oui, alors le réseau Femmes du Territoire a été lancé très récemment. Il a été lancé le 19 novembre dernier. Femmes des Territoires, en fait, est issu de l'expérience de Femmes de Bretagne. Femmes de Bretagne, c'est un réseau qui a été créé il y a un petit peu plus de 5 ans par Marie-Éloi, donc en Bretagne, donc sur les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique. Euh, J'aime bien raconter la petite histoire de ce réseau parce qu'elle explique aussi là où on en est aujourd'hui et là où on va aller aussi pour plus tard. Euh, Marie-Éloi, c'est une ancienne journaliste qui est arrivée en Bretagne. Elle a créé une école Montessori dans le Morbihan. Et dans cette expérience de création d'une école Montessori, elle a fait le constat que beaucoup de femmes avaient plein d'envies, plein de projets, euh, plein d'énergie, hein, mais ce qui leur manquait, c'est cette mise en lien. Et c'est comme ça que l'idée de Femmes de Bretagne lui est venue, en créant une plateforme digitale de mise en lien des femmes entre elles, qu'elles soient porteuses de projets, en activité, mais aussi pour toutes les femmes, les Bretonnes solidaires, puisque la base du réseau, c'est le partage des compétences et qu'on a toutes des compétences et qu'on pouvait toutes donc s'entraider pour gagner en expertise et surtout faire du lien et rompre cet isolement qui est assez prégnant dans l'entrepreneuriat féminin, parce que majoritairement, comme vous le savez, on est à la tête de toutes petites entreprises unipersonnelles avec beaucoup d'isolement. Les femmes travaillent seules, parfois même travaillent chez elles. Et donc, c'est l'idée du réseau, c'est vraiment la mise en lien de toutes les femmes entre elles. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé il y a 5 ans avec la plateforme Femmes de Bretagne. Et puis, c'est pour ça que la petite histoire est intéressante, c'est que rapidement, la plateforme a eu du succès. Au bout d'un an, il y avait déjà 2000 membres sur la plateforme. Mais très rapidement, au bout de quelques mois, les femmes ont eu envie de passer au-delà de l'écran et de se rencontrer. Une première rencontre a eu lieu et puis une première femme a dit bah moi j'aimerais bien dans ma ville qu'on puisse se rencontrer régulièrement. Et puis une autre et puis une autre. Moi c'est comme ça que j'ai connu en fait Femmes de Bretagne. À l'époque j'étais porteuse de projet. Je portais mon deuxième projet d'entreprise à Lorient, dans une ville où j'arrivais, où je connaissais personne. Et puis ma première entreprise, je l'avais faite avec tous les freins des femmes, avec cette expérience-là. J'arrivais en Bretagne à l'époque. J'ai monté ma boîte toute seule, dans mon coin, avec mes économies. J'avais peur un petit peu de tout. C'était un nouveau métier pour moi. Je lançais une agence immobilière en ligne à l'époque. C'était il y a 12 ans, il y en avait pas beaucoup, hein. Et puis surtout, j'ai pas fait de réseau, je me suis pas fait connaître. Ça fonctionnait pour autant, mais j'avais plein de peur. Et quand j'ai monté ma deuxième entreprise dans une nouvelle ville, je me suis dit là, il faut faire totalement différemment. Il faut rentrer dans un réseau. Et c'est comme ça que j'ai connu le réseau Femmes de Bretagne. Donc j'y suis rentrée comme membre. Et puis après, très rapidement, comme bénévole, pour ouvrir la coordination de Lorient. Et puis aujourd'hui, le réseau Femmes de Bretagne, donc 5 ans plus tard, le réseau est devenu en fait totalement différent, puisque aujourd'hui le réseau il est présent dans 40 villes. Il est animé par des coordinatrices bénévoles. Elles sont en binôme, souvent en trinôme, parfois plus. Hein, sur une ville comme Nantes, elles sont 9. Et elles organisent tous les mois des rencontres et des ateliers. Les rencontres, c'est quoi? C'est fait pour principalement rompre l'isolement dont on parlait tout à l'heure, se rencontrer entre femmes, porteuses de projets, entrepreneurs en activité, et parfois bretonnes solidaires, ou femmes solidaires, pouvoir échanger sur des thématiques entrepreneuriales, puisque finalement, quel que soit notre secteur d'activité, les problématiques sont les mêmes. Donc ça permet d'avoir un lieu d'échange, d'espace ouvert entre femmes,
où on peut, une bulle de confiance. J'appelle ça la bulle de confiance au moment des rencontres. C'est le moment où on peut vraiment parler de tout, parler des difficultés qu'on rencontre, mais aussi on va pouvoir profiter de l'expérience des autres. Certaines sont déjà passées par là, certaines ont les réponses. C'est aussi créer des synergies avec d'autres. Je suis en train de noter quelque chose, une autre femme dans un secteur d'activité identique ou très proche va pouvoir me donner ces petites astuces et peut-être aussi on va pouvoir créer des synergies. Est-ce qu'on va pas pouvoir mutualiser un local, mutualiser certaines choses. Donc c'est vraiment le lieu de la rencontre, c'est multiple. C'est créer du réseau localement, se booster parce qu'il y a plein d'énergie dans les rencontres femmes de Bretagne, femmes des territoires. C'est se constituer un réseau localement et c'est trouver des relais en proximité. Et à côté de cela, toujours comme sur la plateforme fonctionne via le biais du coup de pouce. J'ai un besoin, j'exprime mon besoin. Et d'autres ont les compétences et on va faire matcher des besoins et des compétences. Et de là, donc est parti effectivement les ateliers, toujours basés sur le partage de compétences, qui sont animés soit par des femmes du réseau dans leur domaine d'expertise, soit par des partenaires de l'association, soit finalement par plein de bonne volonté qui souhaitent aider l'entrepreneuriat féminin et qui nous disent, moi j'aimerais bien animer un atelier pour les femmes du réseau. Donc aujourd'hui, c'est 5 ans plus tard, sur la Bretagne, c'est entre 40 et 50 événements par mois. Ah oui. Sur 40 villes, donc c'est quand même énorme. Et des ateliers, des rencontres qui affichent très souvent complet. Donc c'est un très beau succès. Donc comment Femme des territoires est née? En fait, je vous parlais de la partie digitale. Au bout de 3 ans et demi sur la plateforme Femmes de Bretagne, en fait, il y avait 7000 membres. La plateforme n'avait pas été du tout dimensionnée pour accueillir autant de membres. Et sur ces 3 ans et demi, finalement, le réseau avait énormément évolué. Il était à la fois digital et à la fois physique. Donc, on a cherché à ce moment-là des financements pour faire un nouvel outil, une nouvelle plateforme. Donc, la plateforme, malheureusement, il y a 1 an et demi, on a dû la mettre hors ligne, non seulement parce qu'elle avait des problèmes structurels, mais aussi parce qu'on a été victime d'un piratage important sur lequel on ne pouvait pas intervenir. On a cherché les financements et on a candidaté à un concours qui a été lancé par la Fondation Entreprendre avec le soutien d'AXA et c'est un concours qu'on a remporté. Et on s'est dit, on avait vraiment dans l'idée de faire un très bel outil collaboratif et de se dire que c'était quand même bien dommage de réserver ce bel outil à uniquement 5 départements. Donc voilà, on s'est dit, on va porter effectivement ce modèle de Femmes de Bretagne qui apporte tellement de choses aux femmes en proximité, on va le dupliquer dans toutes les régions. Et c'est comme ça, donc on a remporté à la fois le concours déployer ses ailes de la Fondation Entreprendre, mais aussi qu'on s'est associé à la Fondation Entreprendre pour monter ce projet. Donc Femmes des territoires, qui a pris naissance donc le 19 novembre. On a lancé la plateforme le 19 novembre. Donc dans toutes les régions de France, y compris en Outre-mer, parce qu'on est ambitieuse, on porte aussi la parole de l'entrepreneuriat féminin et on a nous-mêmes au sein de l'association les ambitions de fédérer d'ici 5 ans 75 000 femmes sur la plateforme, sur le modèle de Femmes de Bretagne. Facile. Facile, je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'ambition de le faire et le démarrage est là encore fascinant, enthousiasmant, puisqu'on est contacté par des femmes de toutes les régions de France qui ont déjà rejoint la plateforme. On arrive à 2 mois à déjà presque 2000 membres sur la plateforme et qu'on a déjà ouvert nos premières coordinations hors Bretagne. J'étais là donc la semaine dernière, donc à la mi-janvier, pour ouvrir 2 coordinations en Vendée, à Châlons et aux Herbiers. Et on a affiché complet pour ces lancements avec 75 femmes à chaque lancement. On va ouvrir dans les semaines à venir encore 3 coordinations en Vendée, mais aussi dans d'autres régions, dans le Nord, à Douai, à Valenciennes. On va aller à Lyon, on va aller à la Charité-sur-Loire, on va aller partout dans toutes les régions en France très rapidement. C'est un truc incroyable. C'est Ouais. incroyable. Mais c'est extraordinaire. C'est ce que je trouve extraordinaire dans ce que vous partagez, de ce que j'ai entendu aussi euh,
des femmes à qui j'ai pu parler, j'ai vu et je vois l'incroyable talent, l'incroyable euh, trésor de compétences d'un grand nombre de femmes qui n'osent pas se mettre en chemin ou ne savent pas se mettre en chemin parce que soit elles invalident la, les compétences qu'elles ont, soit elles ne savent pas par où commencer, soit elles sont complètement, effectivement, tellement isolées que l'énergie dont elles auraient besoin pour pouvoir se mettre en lien est énorme et donc Mm. elles Mm. sont un peu perdues. Et cet outil, cette plateforme, je sais pas quel mot je pourrais utiliser, me semble vraiment un magnifique cadeau de Mm. mise en lien, d'autant plus que les femmes fonctionnent bien en lien en général. On est des mammifères quand même, donc en plus, Tout à fait. donc on est fait quand même pour être ensemble. Et c'est vrai que j'ai vu, donc je me suis inscrite en décembre, moi, et j'ai vu déjà le nombre de propositions, d'ateliers, de, tout, c'est un feu d'artifice et c'est très réjouissant, très réjouissant. Et je suis ravie, ravie, ravie de pouvoir à ma petite échelle, être un petit peu peut-être porteuse de, de, de cette voix de femme de territoire parce que c'est vrai que c'est important, il me semble vraiment important que les femmes sachent qu'il y a des solutions aujourd'hui qui se mettent en place et qui sont là pour elles. Ouais, complètement. Je pense que c'est ça la force de Femmes du territoire. C'est de répondre. Si on a eu ce succès en Bretagne, c'est que ça répond vraiment à un besoin. Et quand on voit l'engouement sur les ouvertures qu'on fait encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment qu'on répond à un besoin. Aujourd'hui, euh, les femmes entreprennent de plus en plus. C'est vraiment très très bien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est accompagner aussi le fait de bien monter ces projets pour avoir des entreprises aussi qui derrière perdurent et un bon développement. Et, et il y a encore beaucoup de freins aussi au dimensionnement de nos projets, de nos entreprises, pour en faire aussi des entreprises qui soient rentables et qui nous permettent aussi d'avoir des entreprises qui perdurent. Euh, Ce qui est le plus difficile dans le constat, c'est par où commencer. Comment je vais commencer? J'ai cette idée, j'ai cette envie. On le voit bien, tout est là, tout est ancré. On recherche du sens aujourd'hui dans le travail. C'est ce qui nous manque aujourd'hui cruellement dans nos sociétés. Aujourd'hui, sur le public de femmes des territoires, on a énormément de femmes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont eu des premières vies professionnelles, parfois multiples, et qui aujourd'hui souhaitent entreprendre pour donner du sens à leur carrière professionnelle. Elles ont là la niaque, elles ont toutes les envies, toutes les compétences pour le faire. Par contre, le faire tout seul, c'est un challenge énorme. C'est une montagne à gravir. Et le faire entouré d'autres femmes qui sont déjà passées par là, qui ont des compétences, qui ont des expériences, le faire aussi dans l'énergie, dans le partage, parce qu'on le fait aussi on est une association, et je pense que c'est un sens aussi différent de le faire avec les autres dans le don. Dans le don, je vais t'aider et je vais le faire de manière gracieuse. Je vais le faire parce que j'ai envie de t'aider et que derrière, j'en espère certainement quelque chose, mais on n'est pas à attendre forcément le retour. Cette association aussi fonctionne parce que tout le monde y prend, mais surtout tout le monde y donne. Ouais. Et ça donne aussi de l'espoir, et ce qui fait qu'on est tous très investis dans cette association. Moi, je suis toujours admirative de l'engagement de nos bénévoles et de nos coordinatrices qui, sur le terrain, ont un temps de bénévolat très important. Hein. Organiser des rencontres, organiser des ateliers, trouver des lieux, s'organiser, tout ça, c'est un temps de bénévolat très important et une implication
très importantes. Et elles arrivent à fédérer partout des communautés de femmes et ça, c'est énorme, c'est énorme. C'est effectivement énorme. Énorme. Je vois autour de moi, dans ce que je vous ai entendu dire là, euh, effectivement, non seulement beaucoup d'isolement, mais effectivement beaucoup de, de femmes qui se retrouvent complètement, soit elles démarrent et elles n'arrivent pas à continuer et du coup elles retournent dans une vie qui ne leur convient pas forcément, soit des femmes qui se retrouvent euh, épuisées de chercher des solutions seules. Complètement. Alors, ouais. Et ça, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Moi-même aussi, pour être passée par ce parcours entrepreneurial, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement féminin, mais j'ai voulu tout faire toute seule hein, pour me prouver des choses à moi-même, pour prouver certainement euh, au, au monde extérieur que j'en étais capable. Et j'ai développé énormément d'énergie hein, et peut-être trop d'énergie parce qu'il y avait d'autres solutions à côté et qu'il suffit effectivement de regarder, de s'ouvrir. Il y a énormément de structures d'accompagnement à la création d'entreprises, de réseaux d'entraide, de réseaux féminins, de réseaux mixtes, plein de choses, des incubateurs, plein de choses pour justement ne pas rester isolé. Et dans mes deux parcours entrepreneuriaux, le premier, je l'ai fait toute seule, et le deuxième, je me suis dit certainement pas, je le ferai pas toute seule. Je vais me faire accompagner par une structure, je vais me faire financer par une banque, je vais me faire garantir aussi mon prêt. Et quand tout le monde aura suivi mon projet, je vais considérer que mon projet, tout le monde y croit. Et je pars plus toute seule. Je pars avec des partenaires. Et puis, je pars avec tout mon réseau que je m'étais constitué chez Femmes de Bretagne et qui m'a aidé au démarrage dans le lancement de mon entreprise. Et ça, c'est sur le plan humain et sur le plan de la confiance en soi, inestimable. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Ouais. Et Et c'est notre rôle aussi, c'est notre rôle en tant que réseau, c'est non seulement de mettre les femmes en lien entre elles, mais de les mettre en lien avec l'écosystème entrepreneurial. Puisqu'on le sait, c'est prouvé, c'est ce qui va être en chiffres, garantir effectivement que le projet ira au bout et que derrière, l'entreprise va perdurer. l'écosystème entrepreneurial, dis-nous ce que c'est, l'écosystème. L'écosystème entrepreneurial, c'est vraiment, c'est très large. C'est ce qui va nous permettre, en tant que nouvel entrepreneur, de s'intégrer dans le système entrepreneurial. C'est-à-dire de prendre cette posture de chef d'entreprise. Je maîtrise mon cœur de métier. Mais en tant qu'entrepreneur, je vais devoir maîtriser un certain nombre d'autres domaines de compétences, de l'administratif, de la communication, du digital, on peut plus s'en passer, du développement durable, je l'espère bien. Et puis ça, il faut le faire avec l'ensemble de son écosystème local, aller vers les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, aller vers des incubateurs, aller vers des conférences, aller vers des forums réseaux, aller vers tout ce qui existe sur tous les territoires pour aujourd'hui accompagner les entrepreneurs. Il y a des initiatives partout, partout, partout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les connaître. Et ça, c'est notre rôle aussi. C'est de faire connaître aux femmes toutes les initiatives sur le terrain auxquelles elles vont pouvoir participer et qui vont les aider dans leurs projets et dans leur développement. Parce qu'on ne peut pas rester seul. Aujourd'hui, monter une entreprise, c'est aussi trouver des clients, c'est se faire connaître, c'est maîtriser toutes ces compétences-là. Et donc, il va falloir être proactif pour ne pas rester isolé, pour s'entourer de tout un écosystème qui va nous aider. Et dans Femmes de territoire, les femmes vont trouver quoi? Sur la plateforme, avec l'écosystème, donc aujourd'hui, sur la plateforme, on va informer les femmes dans la partie événements de tout ce qui va pouvoir, alors déjà, toutes les manifestations organisées par Femmes des territoires,
les rencontres, les ateliers, mais aussi tout ce qui va être organisé par l'écosystème. Ça peut être un appel à concours, ça peut être un appel à projet, ça peut être un salon des entrepreneurs, ça peut être un forum des réseaux, ça peut être une conférence, ça peut être, on va communiquer nous sur tout ce qu'on considère qui va les aider dans leur posture entrepreneuriale. Donc c'est pour ça on travaille pas tout seul, on travaille en lien avec tout l'écosystème entrepreneurial pour porter à la connaissance. On n'est pas là pour donner la connaissance de chaque réseau, de chaque structure, etc. C'est pas notre rôle. Par contre, faire les premiers liens, donner les premières infos, ça c'est notre rôle. Hmm. Et donc vous vous occupez de quoi chez Femmes du Territoire? Alors moi, chez Femmes des Territoires, je suis déléguée générale, donc je travaille sur le projet. J'étais auparavant chez Femmes de Bretagne. Je travaillais sur toute la partie partenariat et mécénat, et j'ai porté le projet de Femmes des Territoires avec Femmes de Bretagne et Marie-Éloi. Donc je travaille sur ce projet déjà depuis plus d'un an et demi maintenant. Et donc maintenant voilà, j'ai quitté malheureusement la Bretagne pour arriver à Paris, hein, et donc me charger de tout le développement de Femmes des Territoires, accompagner à la fois le digital et le terrain. Donc mon rôle, effectivement, c'est d'être cette interface entre l'association, l'écosystème, les femmes, et puis chercher les financements, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Ouais. C'est que pour un projet comme ça, il nous faut des partenaires, il nous faut des subventions, il nous faut des mécènes pour qu'on puisse mener notre action à bien. Et donc les femmes, lorsque quelqu'un veut s'inscrire et faire partie de ce réseau, Alors qu'est-ce qu'elle doit aujourd'hui, faire? alors pour s'inscrire, c'est vraiment très simple. Il faut se connecter sur le site www.femmesdesterritoires.fr. Là, vous allez tomber sur un magnifique site vitrine qui va vous proposer de connaître toutes nos actions. Vous allez aussi pouvoir découvrir plein de portraits de femmes de toutes les régions. Ça, c'est une action qu'on mène depuis le début, hein, avec Femmes de Bretagne, avec Femmes des Territoires. C'est le rôle modèle avec des interviews, des portraits de femmes qui nous ressemblent. On sort un petit peu du rôle modèle qu'on voit un petit peu partout dans les médias, qui sont plutôt des femmes qui sont dans la réussite, et qui sont un peu des Wonder Woman de l'entrepreneuriat. Elles ont la taille mannequin, elles ont 4 enfants, elles réussissent, elles ont une entreprise de 500 salariés. Mais pour nous, ce rôle modèle-là, il est quelque peu inaccessible. Et on préfère effectivement donner la parole à des femmes qui nous ressemblent et auxquelles on va pouvoir s'identifier, qui ont toutes des parcours de vie différents, des parcours entrepreneuriaux différents. Et ça, c'est le rôle modèle qu'on va avoir donc sur le site dans la partie témoignages, et qu'on va aussi avoir dans toutes les rencontres Femmes des Territoires. Puisque dans une rencontre Femmes des Territoires, on va se servir aussi du rôle modèle de toutes celles qui nous entourent, parce qu'elles aussi sont passées par là, et elles vont nous servir d'exemple et d'énergie, hein, pour nous dire, elle l'a fait, c'est possible, je peux le faire moi aussi. Ouais. Donc pour finir sur le parcours d'inscription, donc vous avez sur la plateforme Femmes des Territoires le site Femmes des Territoires. À l'intérieur, vous avez aussi 17 pages régionales qui correspondent à toutes les régions de France. Et puis là, vous allez pouvoir vous inscrire pour accéder au réseau social. Le réseau social qui est un réseau privé auquel vous accédez en mode connecté. Donc là, vous allez avoir un certain nombre de questions, un petit parcours d'inscription. Et donc, on est aujourd'hui dans la phase de lancement. Donc, sur toutes les régions, à l'exception de la Bretagne, on vous propose de découvrir la plateforme pendant 6 mois gratuitement. Et puis, au bout de 6 mois, enfin, pour l'instant, c'est 6 mois, le montant de l'adhésion, c'est 60 euros. 60 euros pour accéder à la plateforme, pour accéder à l'ensemble des rencontres et des ateliers qui sont organisés par Femmes des Territoires, et puis pour participer au fonctionnement de l'association, hein, puisqu'on a besoin de moyens.
Pour la partie Bretagne, le fonctionnement est différent. L'association est déjà en place, elle organise déjà toutes ces rencontres et tous ces ateliers. Comme je vous disais, l'offre est importante, hein, avec entre 40 et 50 événements par mois. Donc là, il n'y a pas de période de gratuité pour les 5 départements qui dépendent de l'association Femmes de Bretagne. Plutôt simple. Donc un réseau qu'on a voulu très accessible financièrement. Oui, c'est ce que j'ai vu. Euh, C'est justement quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est donc comme vous avez dit plus tôt, il y a différents réseaux qui existent professionnels. Et ce que j'ai trouvé très intéressant chez Femmes de Territoire, c'était l'aspect très féminin d'entraide, de contact, de réseau et de lien, qui me semblait en même temps professionnel, mais axé sur le cœur. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et, euh, le prix, qui effectivement est un prix qui permet aux femmes qui démarrent, qui n'ont pas forcément encore les moyens de payer 500 ou 1500 euros pour faire partie d'un réseau, de faire exactement. partie d'un réseau actif et efficace. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est la volonté. Donc c'est 60 euros si, pour les femmes qui seraient bénéficiaires des minima sociaux. Là, c'est 30 euros. C'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite, même si c'est difficile, hein, au quotidien pour l'association, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille rechercher en permanence notre financement, des financements de mécènes. Parce que sur Femmes des Territoires, on est sur un public majoritaire de femmes porteuses de projets ou en démarrage d'activité, et on sait que c'est le moment où on n'a pas de moyens. Et, euh, et le frein de l'adhésion, on ne veut pas que ce soit le frein du montant de la cotisation. Hmm. Est-ce qu'il est possible pour les femmes qui souhaitent participer un peu plus de le faire sur la plateforme? Bien sûr, bien sûr. Tous les dons des entreprises ou des particuliers sont les bienvenus, hein. Il faut savoir qu'ils sont défiscalisés, c'est important. Quand vous êtes une entreprise et que vous faites un don à une association comme la nôtre, vous êtes défiscalisé à hauteur de 60% du montant de votre don. Donc c'est vraiment, voilà, si vous nous donnez 1000 euros, ça ne vous coûte que 400 euros. Pour les particuliers, le don, il est défiscalisé à hauteur de 66%. Donc, appel Appel aux bonnes volontés, bonne aux volonté. entreprises, voilà, qui souhaitent soutenir l'action de Femmes des Territoires pour l'entrepreneuriat féminin. Je suis à votre disposition. Ouais, d'autant plus que c'est vrai que bon, 60 euros, c'est un montant qui est tout à fait accessible et que pour quelqu'un qui veut faire, je sais pas, une heure de thérapie, par exemple, c'est entre 50 et 70. Et en participant aux ateliers, c'est une autre façon de faire de la thérapie en action. Exactement, exactement. Voilà, se mettre Et en mouvement. voilà, et les ateliers qui sont animés au sein de Femmes des Territoires sont des ateliers qui sont faits par des experts de leur domaine. Donc je dirais que même en participant à un seul atelier, le montant de votre adhésion est déjà remboursé. C'est ça. Largement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez pour vous-même? Qu'est-ce qui a été le plus grand cadeau dans cette aventure avec Femmes des Territoires? Ah, belle question, belle question. C'est l'aventure dans son ensemble. Quand je suis, c'est tout un parcours en fait pour moi personnellement, femme de Bretagne. Moi, j'ai eu un parcours comme beaucoup de femmes à l'intérieur du réseau. J'étais une bonne élève, hein. J'ai fait beaucoup d'études. Je suis diplômée notaire. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le notariat pour devenir notaire. J'ai mis beaucoup d'énergie. Je travaillais énormément pour acheter l'étude dans laquelle je travaillais. Et puis au moment où j'ai voulu, où je devais m'installer notaire, en fait, je me suis dit que c'était pas pour moi, que j'adorais ce que je faisais, mais j'ai consacré toute ma vie et que c'était pas ça mon rêve de petite fille. Quand je regardais en arrière, c'était pas ça. J'avais pas le temps de m'occuper de mes enfants, j'avais pas le temps d'avoir de vie perso. Je travaillais beaucoup, c'était intéressant, mais finalement, c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais à l'époque 35 ans.
suis une petite crise de la quarantaine à 35 ans. Et j'ai regardé les choses en face et je me suis dit, bah non, 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 j'y vais pas. Même si ça fait des années et des années que je travaille pour ça, finalement, je me suis déjà prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. C'est bon, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves auprès de mon entourage, j'ai fait mes preuves, mais surtout vis-à-vis de moi-même. C'est bon, je peux le faire là, je peux signer, je peux devenir notaire. Et c'est là que je suis partie en Bretagne, que j'ai choisi là où je voulais vivre, euh, que j'ai monté ma première entreprise dans l'immobilier, puis ma deuxième entreprise aussi également dans l'immobilier sur un concept plus innovant que je voulais lancer au niveau national. Et quand j'ai rencontré Femmes des Bretagnes, en fait, ça m'a permis, moi, quand je suis devenue bénévole, que j'ai organisé la coordination à Lorient, je me suis un petit peu dépassée. Euh, J'étais quelqu'un qui prenait pas facilement forcément la parole en public. J'étais pas très forcément, enfin, je pensais que j'étais pas quelqu'un qui pouvait organiser ou qui était fédérateur. Et j'ai appris énormément en fait en fédérant un groupe. Quand je suis ensuite rentrée pour m'occuper des partenariats, de l'écosystème à Femmes de Bretagne, j'avais une telle niaque en fait pour me dire c'est utile et ça a du sens. En fait, j'ai trouvé du sens à ce que je faisais et en même temps j'ai trouvé du sens à ce que je faisais et toutes mes compétences de toute ma vie professionnelle, j'ai pu les imbriquer comme un puzzle. Et ensuite, derrière, il y a eu effectivement le développement de Femmes des Territoires. Et tout ça, c'est un vrai sens dans ma vie, à la fois personnellement, puisque c'est la somme de mes compétences qu'aujourd'hui je peux mettre au service des autres. Et puis voilà, puis au quotidien, j'ai tellement, tellement, tellement de satisfaction à être au contact des femmes, de me dire que ce qu'on fait, ça les aide, que bah voilà, c'est un cadeau tous les jours. Ouais, c'est un cadeau tous les jours. Hein. Aujourd'hui, là, depuis le lancement, j'organise des webinaires tous les jours, hein, soit de découverte de femmes des territoires, soit avec les femmes qui souhaitent s'engager vraiment dans de la coordination pour être bénévoles. Et pendant 1 heure tous les jours, je suis épatée par autant de volonté, D'enthousiasme. d'implication, d'enthousiasme, d'énergie. Ça va très très vite même. Je me dis comment on va y arriver. Ça va tellement vite. Voilà, c'est un cadeau tous les jours. Cette Mhm. expérience, pour moi, c'est un cadeau tous les jours. Oh, c'est joli. C'est vraiment. En plus, ça me touche d'autant plus que c'est ce qui. C'est ce. Trouver du sens en tant que femme nous qui mettons des enfants au monde, nous qui nous occupons de l'intérieur, mettre du sens dans l'extérieur, ça remet de l'ordre, il me semble, dans les, dans le fonctionnement. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment notre rôle. On en a plein d'autres, hein, mais et d'œuvrer pour ce sens-là. Et c'est ce que dans votre histoire, c'est vraiment ça. C'est une injonction, ce que j'entends, une injonction extérieure qui vous a mis sur une route qui a été où vous avez appris plein de choses et de revenir à ce qui était important pour vous, du coup, a remis du feu peut-être, Complètement. remis du feu dans votre vie, tout en mettant peut-être aussi l'eau du féminin. Je sais pas, c'est Oui, complètement, complètement. fluidité, le. Et quelque chose aussi que moi je connaissais pas dans ma vie personnelle. Pour moi, un réseau exclusivement féminin à la base, c'était pas pour moi. Moi, j'ai plutôt des amis garçons que filles. Un réseau plutôt féminin, j'avais pas forcément au démarrage, ce petit préjugé de me dire, ah, non, ça, c'est pas pour moi. Et puis, voilà, j'ai aussi appris énormément de choses sur le féminin, sur le fait d'être contre femmes. Entre femmes, c'est autre chose. On n'a pas posé la question de pourquoi un réseau exclusivement féminin. Parce que la parole est différente, parce qu'on se dit pas les mêmes choses, parce qu'on y vient, on y vient avec nos tripes et on a une parole très libre entre femmes. Marie compare souvent effectivement le réseau. Et j'aime beaucoup cette approche. On se parle de certaines choses dans un dîner de filles, on se parle de certaines choses dans un dîner de garçons et on se parle de certaines choses dans des dîners mixtes. On aime les trois.
les trois sont pas exclusifs les uns des autres. Mais la parole, au sein, je parlais tout à l'heure de cette bulle de confiance, dans les rencontres, on y vient vraiment avec cette parole de femme, où on peut tout, voilà, même si la thématique c'est l'entrepreneuriat, on est un tout. Hein, on y vient aussi avec les enfants qui sont malades, avec tous ces problèmes, etc. Et on se comprend toute cette charge mentale, hein, on l'a toute, et on peut en parler de manière, voilà, on se comprend, on se comprend. On n'a rien à se prouver parce qu'on se comprend déjà à la base. Oui. Ce que j'ai remarqué dans l'organisation de ce sommet, c'est donc je n'interviewe que des femmes, puisque c'est un sommet pour les femmes, par les femmes. Et effectivement, il y a eu beaucoup de changements d'horaire d'interview. Et à aucun moment ça m'a posé de soucis parce que ça fait partie de ma vie, ça, avec les enfants. Et je ne suis pas sûre, effectivement, que si le rendez-vous avait été avec un homme, ça aurait été de la même, il y aurait eu la même flexibilité. Non pas parce que il y a pas de générosité, c'est simplement que c'est un fonctionnement différent et qu'en tant que femme, maman, chef de maison, cette flexibilité, si on l'a pas, on c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est vrai que de pouvoir faire partie des trois, enfin des deux, parce qu'en tant que femme, on va pas aller dans les groupes d'hommes, mais de faire partie d'un groupe exclusivement féminin et de faire partie d'un groupe mixte, c'est une grande richesse, il me semble, parce que Oui, complètement. on peut être dans un espace dans lequel on acquiert de la confiance et il y a un vrai soutien pour retrouver ensuite un endroit où on met en lumière encore plus cette confiance au monde, en fait, dans le monde. Donc, ouais, ouais, c'est super, c'est chouette. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Joël. Est-ce qu'il y a aux femmes qui écoutent là, il y aurait quelque chose que vous auriez envie de partager, qui vous semble important? Peut-être c'est de ne pas hésiter à pousser les portes. C'est vraiment ça qui en fait, au tout démarrage, ce qui va faire que on va pouvoir s'ouvrir, qu'on va pouvoir aller à la rencontre des autres, c'est effectivement ce petit démarrage-là. Au démarrage, il faut aller pousser les portes. Et ce que permet aussi le réseau Femmes des Territoires, c'est d'avoir cette première porte d'entrée qui est le digital, parce que celle-là, elle est encore plus facile. Et en poussant la porte du digital, vous allez pouvoir derrière aller pousser d'autres portes petit à petit, chacun à son rythme. On est toutes différentes. Euh, et je dirais que pour ça, pour qui c'est moins facile, rentrer par la porte digitale, aller échanger avec des femmes près de chez vous sur le digital, vos communautés locales, thématiques, etc. Ça vous permettra derrière d'aller en confiance sur une première rencontre, sur un premier atelier, puis après de vous ouvrir à l'écosystème et d'aller vers d'autres choses et, et, et voilà, s'ouvrir. Si j'avais un petit conseil à donner, c'est voilà, c'est faites le premier pas. Faites le premier pas. Merci, merci beaucoup Céline de ce joli et important dernier mot. Faire le premier pas, se mettre en action et pour ensuite donner naissance à toutes vos créations. Ouais, plein de belles choses, plein de belles choses. Voilà, c'est juste je finis pour dire que la richesse aussi de mon expérience professionnelle en tant que membre, pas en tant qu'équipe, c'est que c'est tellement riche. J'ai fait tellement de rencontres de femmes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie personnelle, avec des activités très différentes, dans des secteurs d'activité très différents. J'y ai rencontré aussi des amis. J'ai fait des connaissances partout dans cette nouvelle ville que je ne connaissais pas. Et c'est fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. Ouais. Une belle connexion avec soi et connexion avec les autres. Dans Exactement. la création. Merci beaucoup Céline. Merci. Et donc toutes les infos en dessous pour se connecter, s'inscrire et puis démarrer si vous ne l'avez pas encore fait ou
continuez dans le lien si vous êtes déjà en route. Voilà. Et merci beaucoup. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt.